Chef. Je crois que je me suis trompé d'endroit au mauvais moment, non? Non, pas du tout. Détrompez-vous. Monsieur, vous êtes ici. À cette heure, je suis certaine que c'est important. Oui. C'est très important. Si tu ne te présentes pas au bureau demain, tu seras suspendu de tes fonctions. Tu connais bien les difficultés que tu as affrontées pour reprendre du service. Pourquoi laisses-tu ta vie personnelle affecter ta vie professionnelle? Monsieur. Tu auras des ennuis. Enfin bref. Il y a déjà des rumeurs dans le département. Les affaires qui te sont attribuées ne sont pas résolues. Monsieur... N'importe. Je rentrais. J'ai donc pensé que j'allais passer te voir. Je voulais te dire à quel point c'est très sérieux. Monsieur, j'ai remis toutes mes enquêtes en cours demain de Soudip. Je veux que la fille de Hridoy ait ce qui lui revient, monsieur. J'ai dû l'amener dans cette maison, donc, monsieur, j'étais... Hridoy. Le même homme t'avait fait du mal. Vous savez que je ne peux pas punir ce bébé pour ce que Hridoy a fait. Jamais je ne vais supporter de voir ce bébé passer ça. Fille dans ce bourbier du nom de Sonagachi, voilà. Monsieur, je n'ai pas pu la laisser là-bas. Je ne peux vraiment pas la laisser souffrir tout comme Shantanu et moi quand nous étions enfants. Je sais très bien que tu ne supportes pas de voir la souffrance des autres, Asmita. Mais c'était ton rêve d'être le meilleur officier, en accomplissant tes tâches avec un dévouement total. Il ne faut pas que tu oublies. N'ai-je pas raison? Et selon les archives, la plupart des affaires, en instance, sont traitées par toi. S'il te plaît, reviens travailler demain. Sois la vieille Asmita d'antan. Il faut aussi que tu te souviennes d'une chose. Ton devoir passe avant toute ta famille. Je veux absolument que tu prouves au monde, tout comme tu me l'as prouvé dans le passé, que tu es la meilleure des officiers de police ici. Oui, c'est vrai. Mon devoir est plus important. Chef. Merveilleux. Prends soin de toi. Merci, monsieur. Je dois commencer à travailler maintenant. Et je vais devoir prouver ma valeur. Je ferai quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte. Le dossier qui est dans cette enveloppe contient les détails de l'argent noir de Shan qu'il a usé pour pouvoir acheter la maison des Mazumdar. Cela vous aidera à prouver qu'il a acheté ce manoir illégalement. En plus de ça, avec ça, tu peux récupérer le manoir. Neil, regardez le lit. Nous avons atteint la cible. C'est merveilleux. Shan et Asmita vont maintenant être occupés à planifier leur ruine et nous en profiterons. Oui. La maison et toutes les propriétés seront à nous. Après ça, Shan et Asmita peuvent continuer à se détester et on n'a plus rien à faire. Et tout sera à nous.
Regardez les détails des activités illégales de Shan. Peu importe à quel point il essaie de cacher la vérité sur ses activités, illégal ne sera plus un secret. Grand-tante, je n'en reviens pas, est-ce que c'est vrai? Comment est-ce que Shan a pu tomber aussi bas pour pouvoir avoir ce qu'il veut? Vraiment, je ne peux plus le comprendre. Je ne peux toujours pas le croire. Ma fille, pourquoi est-ce que tu veux tout comprendre, hein? Qu'est-ce que je peux y faire? Mon cœur ne croit pas en beaucoup de choses. J'ai vu cette partie de Shan. De mes propres yeux. Mon cerveau s'est rendu à mon cœur, ma tante. Et je ne sais plus en qui croire en ce moment même, vous comprenez? Asmita, je suis parfaitement au courant qu'il y a beaucoup de malentendus entre vous deux, que ça te rend vraiment folle. Mais la vérité est que j'en ai plus qu'assez. On doit mettre fin à ce jeu. Je ne pense vraiment pas que Shan ait tort. Et tu devrais penser la même chose. Mais ma tante... Chut. Il faut que tu m'écoutes, Asmita. Ma fille, va et découvre la vérité. Je pense que ce que tu peux voir en ce moment n'est pas la vérité. Je le vois très bien. Et je sais que tu ne penses pas non plus que Shan est coupable. Ou bien je me trompe? Pour une fois, crois-moi ce que tu ressens vraiment au fond. Tu crois vraiment que Shan agit mal, hein? Mon enfant. Cette fois, il faut que tu suives ton intuition pour exposer toute la vérité. Et essaye de découvrir pourquoi Shan s'est trop égaré du droit chemin. Pourquoi? Monsieur? Monsieur? J'ai fait de mon mieux pour les arrêter. Mais ils ne m'ont pas écouté. Qui ça? Que faites-vous? Attendez, attendez! Messieurs, Hey. vous ne pouvez pas nous arrêter, on est du fisc. Je vois. Donc vous êtes là pour perquisitionner mon bar. C'est ça. Donc veuillez coopérer, ou sinon nous fermerons toutes vos propriétés. Est-ce que vous avez compris? On a eu affaire à de nombreux agents comme vous. Oncle Patan, coopérez, d'accord? Laissez-les faire leur travail. Allez, au travail vous tous. Allez, vérifiez bien l'endroit, messieurs. Vérifiez tout. Les coins, les recoins. Allez! Oncle Patan. Découvrez tout de suite qui a mis le fisc au courant de ça. Qui est responsable de cette descente. D'accord, Shantanu. Nilou, nous avons atteint la cible avec succès. Tout se passe comme on l'avait prévu dès le départ. Elle est toujours sur le dossier, mais le bar de Shan a déjà été perquisitionné. On appelle ça bien joué. Tu as raison. On les monte les uns contre les autres et on s'échappe avec les gars. Non. Non, ma chère, pas maintenant. Chérie, on ne devrait pas être trop confiant. Nous devons encore attiser les flammes de la haine entre Shan et Asmita. Eh bien oui, t'as raison. Et je veux me réchauffer les mains avec ces flammes. Et Nilou,
J'attends vraiment avec impatience de voir comment Shan va détruire la vie d'Asmita à cause de la haine qu'il a envers elle en ce moment même. On a tout vérifié. On n'a rien trouvé. Est-ce que vous me croyez maintenant? Regardez encore. Vous finirez par trouver. Oui, monsieur. Regardez bien. Oui, monsieur. Shantanu, j'ai trouvé le numéro de la personne qui les a prévenus. Tiens, voilà. C'est le numéro. Asmita. Tu as perdu le droit d'être ici. Oui, Shan. Ah, et c'est toi qui me dis ça? Tu enquêtes sur moi dans mon dos maintenant. Qui t'a donné la permission, dis-moi? Et toi? Qui t'a donné le droit de pouvoir m'interroger, hein? Pushki, tu me poses une question pour éviter ma question. Génial. Et tu sais quoi, Pushki? Je comprends parfaitement bien ce qui se passe ici. Et ce que tu comptes faire aussi. Oui, j'allais vérifier ton dossier. Je ne le nie pas, mais Non, Asmita, tu as déjà vérifié mes dossiers, je le sais. Et tu penses que tu peux utiliser ce simple fichier pour découvrir ce que je fais? Ces dossiers-là... Vérités vont m'aider, c'est sûr. Mais de quelle vérité tu parles, Pushki? Alors tu crois en ces registres, hein? Oui. Oui, ils sont authentiques. Shan, qu'est-ce que... Shan, arrête. S'il te plaît, Shan, écoute-moi, ne fais pas ça. Je t'en supplie, arrête. Je t'en supplie, ne fais pas ça, Shan. Non, non, Shan, ne le brûle pas. Ne fais pas ça, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Tu penses que détruire cette preuve va te sauver? Non, tu te trompes, Shan. Tout est dans ma tête. Je l'ai bien mémorisé. Tu vas faire quoi? Je peux te faire beaucoup de choses, Shan. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. C'est la cérémonie de mon bébé. Et tu te mets en travers.
Pushki, je ne vais pas te laisser faire, vu que tu as fait perquisitionner mon bar. J'aimerais bien voir comment le rituel se passera tant que je suis dans les parages. Si ton père, mon fils Ridoy, était vivant parmi nous, il t'aurait vraiment beaucoup aimé. Il t'aurait tenu toute la journée. Il était péril. Il aimait beaucoup les enfants aussi. C'est bien que tu sois avec nous, parce que tu m'as donné une raison de vivre. C'est le jour de ton rituel. J'ai vraiment hâte. C'est une très jolie robe. Oui. Ça lui ravira à merveille. Ah, viens. Laisse-la un peu avec moi. Viens avec ta grand-mère, mon cher petit bébé d'amour. Le prêtre est là, la cérémonie va commencer. Je voulais juste vous informer. D'accord. Viens là. On y va, ma chérie. La façon dont ta grand-mère s'occupe de toi. Je suis sûre que tu auras ce qui te revient de droit. Et qu'elle t'aimera sans condition. Elle t'aimera au nom de ton père. Bien plus que sa vie. Je suis vraiment heureuse pour toi. Asmita, viens t'asseoir ici pour la cérémonie. Oui. Un prêtre. Je vais m'asseoir pour le rituel. Et le bébé sera dans mes bras. Madame Mazumdar, la mère tient son bébé pour le rituel. Je la considère comme ma fille. Je vais donc m'asseoir à la place de ses parents. Je vous prie, commencez la cérémonie. Livy? Non, non. Allez, ma tante. On va s'asseoir. Madame Mazumdar, couvrez la tête du bébé avec ça. Mettez-lui le collier et la couronne, je vous prie. Ce n'est pas bien grave. Goudia reçoit tellement d'amour. C'est ce que je veux. Arrêtez! Je vois que vous avez organisé une cérémonie sans ma permission. Hein? Quel culot! Est-ce que vous me prenez pour un idiot? Oui, je crois bien en la charité, mais pas pour vous. Aucune cérémonie n'aura lieu ici. Et le prêtre, debout. Levez-vous et allez-vous-en de ma maison, maintenant. Et plus vite. Attendez, Allez, s'il allez, vous plaît, monsieur. Vous n'irez nulle part, d'accord? Le rituel aura lieu. De ce fait, je vous prie de continuer.
Aïcha, allez, entre donc. Monte le son! Commencez à chanter le mantra. Bien sûr. Shan? Shan? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ne sois pas sans cœur. Pourquoi tu entraînes cet enfant qui ne t'a rien fait dans notre dispute, Shan? Pourquoi est-ce que tu ruines sa cérémonie? Tu n'as pas honte? Honte? Si je pense aux autres, je n'aurai jamais ma part. C'est ma maison, je fais ce que je veux. Je déciderai de ce que vous faites, quand et comment vous le faites. Tu es tombé vraiment très bas, Shan. Ma tante. Si tu as déjà considéré Ridoy comme ton frère, dans ce cas-là, tu vas donner un nom à cette petite fille. Et aussi, tu laisseras la cérémonie se conclure. Dis-moi quelque chose, es-tu la même personne que nous aimions tous ou es-tu quelqu'un d'autre? Shan, tu as beaucoup souffert quand tu étais un enfant. Est-ce que tu es sourd? Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas toucher à mon enfant. Je t'ai dit de partir. Jure-le-moi que tu vas quitter cette maison pour de bon, mon enfant. Va-t'en d'ici. Je suis sûre que tu ne veux pas que l'enfance de cette fille soit gâchée, non? Dis-moi, Shan. Shan Danu, dis-moi, as-tu déjà considéré le père de cette fille comme ton frère, n'est-ce pas? Dis-moi, c'est bien ton frère, j'ai raison?
Attendez une minute. Qu'est-ce que vous racontez, ma tante? Dites-nous ce que vous faites là. Vous osez lui demander de lui donner un prénom? Il a tué son père. Et c'est lui qui lui donnerait un nom? C'est n'importe quoi tout ça. Shan, donne-moi un nom. Si je suis un meurtrier, pourquoi ne suis-je pas derrière les barreaux? Et donc, ce n'est pas comme si c'est difficile pour toi d'acheter les gens. Vous pensez que tous les gens sont comme vous? Shan, ignore ce que disent les autres. Dis-moi si cet enfant compte vraiment un tout petit peu pour toi. Shan, tu as des sentiments pour cette petite fille ou pas? Dis-le-moi en face. Je suis désolée. Rida, je n'ai pas pu te sauver la vie, mais j'ai sauvé ta fille. Mon intuition ne peut vraiment pas se tromper. Sa cérémonie aura lieu. Et elle suivra notre tradition. Nous allons exécuter le rituel. Je lui donnerai un nom. Nivedita, pourquoi est-ce que le meurtrier de Ridoy aurait-il toujours le droit de nommer sa fille? Mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, c'est vrai. C'est celui qui a tué Ridoy. Il prouvera sûrement que Goudia aime le nom de Shan. Shan veut que la cérémonie de nomination ait lieu. Nous devrions faire ce qu'il nous dit. Mais... Je crois que ce que dit monsieur est vrai. Si vous avez fini de m'accuser, commençons avec la cérémonie. C'est vrai. Allons, on s'y met. Viens, Shan. Allez. Assieds-toi là. Viens. Alors, qu'y a-t-il? Écoute, Nivedita, on va tous, à tour, chuchoter un nom à Goudia, d'accord? Et quand elle va sourire, quand elle entend un nom, nous saurons directement qu'elle aime ce nom, d'accord? On va faire comme ça. Vous êtes sa grand-mère. Vous devriez lui murmurer un nom en premier. Tiens, prends-la dans tes bras, Nivedita. Nivedita, elle n'a pas réagi en entendant ce que tu as dit. Tu vois, donnez-la à quelqu'un d'autre pour qu'on ait une chance de la nommer. Oui, c'est pas grave. Nivedita, donne-la moi ma fille. Et si elle n'aime pas le nom que vous lui avez donné? On verra. Si tu veux que Shan et Asmita se réunissent à nouveau, donne-moi un seul signe. Je t'en supplie, ma fille. Tu es proche de la déesse, je sais. Donc, fais-moi juste un petit signe, je t'en supplie. Ma tante, elle n'aime pas le nom que vous lui avez donné. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que vous dites là? Écoutez ma tante, donnez-moi le bébé, allez, c'est mon tour. Oui,
Je vais lui donner un nom, je suis bonne pour donner des noms aux gens. Je vous ai déjà raconté ça. Je donnais des noms aux filles de ma maison close. Ce que je veux dire, c'est que je peux suggérer un très joli prénom pour ce bébé. Vous allez voir. J'aime beaucoup les enfants, ça saute aux yeux. Donc Nilou et moi allons lui donner un très bon prénom, n'est-ce pas? Allez, dites-leur. Vas-y. Je vais la calmer, donnez-la moi. Elle a eu peur, je crois bien. Ah, elle est très lourde. Shivangi. Elle a arrêté de pleurer, mais elle n'a pas souri du tout. Le nom est rejeté. Je suis navrée, chère Asmita. Pourquoi tu ne la donnes pas à Shan? Va la chercher, mon fils. La fille de Junior. Donc elle n'aimera aucun nom ordinaire. Je vais lui donner un nom. Merveilleux. Elle a aimé le nom donné par Shan. Merci, ma chère. Je suis convaincue que, malgré les différences de Shan et Asmita, ils s'aiment. Et qu'il est toujours possible qu'ils se réunissent à nouveau, oui. Et quel nom tu lui as donné? Mouni. Tu sais la nourriture? Et pourtant, je ne sais pas quel nom lui donner, tu vois? Pushki, ne t'inquiète pas, nous trouverons tous les deux un bon nom parfait pour elle. Mais après tout, nous sommes ses parents, n'est-ce pas? Tu ne seras pas en mesure de trouver un bon nom pour elle, mais je le ferai. Tu n'y connais rien, toi. Tu sais que c'est moi qui t'ai donné le nom de Pushki, n'est-ce pas? Tu te souviens? C'est bien moi qui t'ai donné ton nom. Et j'ai également pensé à un nom pour elle, tu sais. On appellera notre fille Mouni. Waouh, Bandou! Comment tu as trouvé un nom si beau? Mouni, ça veut dire intelligente et vraiment très belle. Voilà. Et puis elle a ces deux caractères, justement. Voilà. Waouh, Bandou, mais tu es si intelligent! Mouni, je suis ta maman. Et Bandou sera ton papa.
C'est vraiment un très beau nom. Mais qu'est-ce que ça signifie? Elle est belle et très douée. Merveilleux. C'est vraiment un joli nom. Mouni. Viens. Donne-la-moi. Nivi. Prends Mouni et mets-la sur tes genoux. Donc, à partir d'aujourd'hui, elle s'appellera Mouni Mazumdar. Et c'est ainsi que cette cérémonie s'achève. Tu sais ce que c'est? À présent, commençons avec la cérémonie. C'est génial! Juste ciel. Elle vient de toucher le stylo. Ça signifie qu'elle va être très intelligente et rendra notre famille fière d'elle à son tour. Si elle avait touché une pièce de monnaie, on aurait été riche au lieu de vivre cette situation. Son intelligence va-t-elle la rendre très riche? Tu vois ça, mon enfant? Tu vois? Regarde. Qu'est-ce que tu veux ça, ma chérie? Regarde bien. Tu veux ça? Hein? Regardez, elle a aussi touché au livre. Elle sera bonne en études, exactement comme son père, non? Ah, mais Ridoy n'était pas douée pour les études. Elle deviendra très douée, tout comme son oncle Shan, ouais. Ce n'est pas grave si elle le tient de son oncle. C'est une bonne chose au contraire. L'enfant va donc s'avérer vraiment vertueux. Passons donc à la prochaine étape. Apporter du pudding. Beauty. Est-ce que le fait de casser les choses nous aidera, hein? Et toi, tu restes les bras croisés. Est-ce que ça va vous aider aussi? Comment est-ce que tu peux être aussi désinvolte? Tu ne vois pas ce qui se passait? Tu es aveugle? Ils se haïssent tous les deux. Ils ne pouvaient pas arrêter de se battre. Mais maintenant, comme par magie, la flamme de leur amour s'est soudainement ravivée. Il m'a fallu des années pour qu'ils se détestent. Mais non, ils ont toujours des sentiments, ces deux-là. Et si ça continue comme ça, Shan et Asmita s'uniront et nous nous serons laissés sans rien du tout et en plus sans défense. Et dis-moi, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit au Moinil? Oui. Je te comprends. Je comprends très bien. Mais d'abord, il faut que tu te calmes. Ta tension artérielle a augmenté. Tout ira bien. Tu dois avoir foi en notre plan. Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Notre plan était ruiné, espèce d'idiot! Tu ne vois pas que malgré les différences qu'ils ont, ils se rapprochent quand même ces deux-là. Qu'importe ce que je fais, notre plan a échoué. Arrête de dire des bêtises. Mon trésor, le plan A a échoué. On a toujours le plan B. Souviens-toi. La mort de RM. Shan va être blâmé pour ce qui va arriver. Et vu qu'Asmita est un officier, c'est un officier très très honnête. Alors elle va aller voir Shan et elle va l'arrêter une nouvelle fois, comme dans le bon vieux temps, tu vois. Qu'arrivera-t-il? Tout sera réglé sans qu'on bouge le petit doigt. Tu te souviens? Comment on a créé tous ces désaccords sur la mort de Ridoy? On doit faire tout pareil. Et c'est bon. Tu sais, encore une fois. Eh bien, cette fois-ci, je mettrai un terme à l'histoire d'amour de cette bonne rien. D'Asmita et de son amant, qui n'a rien dans la tête. Elle se croit tout permis.